Bah, ils choisissent celles qui sont les plus importantes. Une information qui sert à quelque chose. Pas une information qui sert à rien. On a le journaliste en news dans une radio comme France Inter a trop d'infos pour faire rentrer dans l'entonnoir d'un journal de midi, 1h, 14h. Bon. Donc on fait des choix. Et donc ces choix, il va les faire honnêtement, le journaliste, mais objectivement, certainement pas. C'est compliqué parce que c'est au cas par cas, c'est-à-dire qu'effectivement, les rédacteurs en chef des éditions veulent des sujets qui ne sont pas forcément ce que veulent les journalistes. Et puis de temps en temps, les rédacteurs en chef acceptent des sujets qu'au départ, ils n'avaient pas forcément choisi et que les journalistes ont envie de faire. Donc voilà, c'est un consensus, effectivement. C'est un arrangement entre ce qu'on appelle la base et puis les rédacteurs en chef. Ouais. Je sais pas, ils regardent ce qui pourrait le plus toucher les gens, parce que même si c'est très bien d'informer les gens, si possible, si on peut avoir de l'audimat en même temps, ça serait pas trop mal. Un média, dans l'information, n'existe que par rapport à une ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'il s'est dit au départ, nous, on va s'intéresser à tel type d'information, sportive, people, géopolitique. Et donc forcément, à travers ces filtres, il va choisir forcément un auditoire, en tout cas un public bien précis. Enfin bien précis, pas si précis que ça d'ailleurs. En fait, c'est ce que je sais pas, c'est ce que le public cherche à savoir. Parce qu'il y a une demande aussi envers le public demande quelque chose. Mais ce qui est effectivement paradoxal, c'est qu'on assiste à un formatage de l'info qui sera la même information à la une des médias du jour. Et pour parler de la télé, ce sera souvent la même info à TF1 20h et France 2 20h. Alors qu'on pourrait se dire, profitez-en pour faire une information différente. Mais cette information ne peut pas être différente non plus parce que le public est à peu près le même. À peu près. Là, c'est très intéressant, les remarques qui ont été faites, y compris dans les contradictions apparentes que peut avoir le discours du journaliste qui est en fait confronté au problème de qu'est-ce qu'il faut choisir. Et j'allais dire que l'information, c'est un produit très bizarre qui est tiraillé entre des contraintes contradictoires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des moyens d'essayer de saisir les effets que l'on produit sur le public que l'on vise, le degré d'efficacité, etc. Vous allez produire des stratégies qui vont être, et des types de programmes qui vont être proches si vous vous donnez comme objectif le plus grand nombre possible de. C'est-à-dire que vous allez taper, en quelque sorte, dans la même cible, dans le même type de cible, c'est-à-dire dans votre public, les groupes sociaux qui sont les plus importants en nombre numériquement. En politique, à partir du moment où vous cherchez à faire un programme qui plaise au plus grand nombre et que tous les partis politiques sont amenés à demander à faire des études de marché, du marketing politique, pour savoir qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, vous êtes amené à avoir des programmes qui tendent progressivement à se ressembler. C'est la logique économique. Quand vous avez un produit, entre guillemets, plus performant économiquement qu'un autre, si vous faites des yaourts bio qui marchent, eh bien, la plupart des grands distributeurs, enfin des grands producteurs de yaourts, vont faire des yaourts bio, etc. C'est-à-dire c'est la copie qui fonctionne. C'est pour ça que j'évoquais le fait que la concurrence, loin de permettre de faire sortir des produits de plus en plus élaborés, ça a tendance à faire des produits de plus en plus identiques et de plus en plus faciles dans leur contenu.